Le syndrome de Dorian Gray est une maladie, une peur pathologique du vieillissement. Officiellement, la maladie n'est pas distinguée. En psychologie clinique, elle est désignée comme un trouble de la personnalité non spécifié, F69, un groupe de troubles spécifiques de la personnalité. Les personnes atteintes du syndrome de Dorian Gray tentent de toute leur force d'éviter le vieillissement. À l'ère des réseaux sociaux, le culte de la jeunesse et de la beauté s'est encore aggravé, ce qui a augmenté la fréquence du syndrome. L'histoire de Dorian Gray. Le syndrome porte le nom du protagoniste Romano Wilde dans le portrait de Dorian Gray. Dorian était beau et éblouissant, il était invité à tous les événements sociaux et admiré par les femmes et les hommes. Gray avait tellement peur de perdre tout cela qu'il voulait devenir un vieux portrait. Le désir se réalisa, le portrait était vieux et reflétait tous les péchés de Dorian, et chaque jour, l'image devenait de plus en plus dégoûtante. Le gris n'en pouvait plus et la toile fut coupée. À ce moment-là, tout est rentré dans l'ordre. Le vieil homme du portrait devint un beau jeune homme, tandis que Gray devint un vieil homme dont l'apparence était ternie et qui mourut tout près de lui. La cause exacte de l'apparition du syndrome n'a pas encore été entièrement définie. Les personnes qui remplacent littéralement leur visage sont connues pour être à risque, notamment les présentateurs de télévision, les artistes, les acteurs, les chanteurs et les mannequins. Outre la vieillesse, les filles, habituées à vivre aux dépens des hommes, ont peur d'échanger jeunesse et beauté contre de l'argent. En effet, pour les représentants masculins, cela est pertinent, nous parlons d'Alphon. Il convient de mentionner les causes plus profondes de la peur du vieillissement. D'autres phobies sont cachées dans son dos, la peur de la solitude, peur de perdre son emploi et de mourir dans la pauvreté, peur de la mort. En outre, les personnes qui ont cette apparence en premier lieu sont sujettes au syndrome. Elles ne reconnaissent pas leurs forces et leurs valeurs intérieures et ne savent pas comment accumuler correctement les expériences. Elles deviennent excessives parce qu'elles ont perdu leur attrait extérieur, peut-être parce qu'elles pensent qu'elles ne peuvent rien offrir d'autre aux gens. Elles craignent de perdre leur popularité auprès de leur conjoint, de leur épouse, des fans de quelqu'un d'autre, du sexe opposé, du lieu de travail de quelqu'un d'autre, etc. Important. La peur du vieillissement futur indique un échec du développement de la personnalité, une incapacité à surmonter la crise de l'âge précédent. Dans la plupart des cas, ce trouble est observé chez les hommes et les femmes âgés de 30 à 40 ans et est associé à une crise de la quarantaine. Symptômes et manifestations. La gravité des symptômes dépend du stade de la maladie. Dans les cas progressifs, les patients atteints du syndrome Dorian Gray pensent comme des personnes âgées et des crises de panique se produisent. Ces personnes essaient de lancer toutes sortes de modes de flagellation et de surveillance. Elles communiquent avec des personnes beaucoup plus jeunes et rivalisent avec elles. Les personnes atteintes du syndrome Dorian Gray essaient de prouver aux jeunes par tous les moyens possibles. Le plus souvent, cela se traduit par des modes de vie frivoles et insouciants, de jeunes amants et des sports extrêmes. À cela s'ajoute un changement notable de l'apparence, coiffure, vêtements et bijoux. Souvent, les patients optent pour des piercings ou des tatouages, des teintures et des coupes de cheveux extravagantes. Les personnes atteintes du syndrome se regardent souvent dans le miroir et sont constamment frustrées par leur reflet. Chaque cheveu gris ou ride peut déclencher une crise de panique. Le problème, c'est que le patient perçoit souvent des changements qui n'en sont pas vraiment. C'est intéressant. Parfois, la peur se transforme en haine des personnes âgées, qui deviennent agressives ou négligentes. Les mécanismes de protection du psychisme sont activés. Plus dangereux que le syndrome de Dorian Gray. Tous les patients atteints du syndrome de Dorian Gray présentent un risque de dépression et de suicide dans le cadre d'autres troubles. Les personnes souffrant de telles phobies se révèlent être les otages de la chirurgie esthétique et plastique. Elles pratiquent des opérations et des interventions anti-âge, consomment des compléments alimentaires, s'attablent en permanence et se lassent de faire du sport. En général, elles recherchent tout ce qui, selon les experts et le public, peut préserver la jeunesse et la beauté. Important. Les personnes atteintes du syndrome de Dorian Gray peuvent connaître le même sort que dans le roman Dorian, le suicide ou la mort, à la suite d'une autre opération de chirurgie esthétique. Diagnostic. La principale méthode de diagnostic est la conversation psychothérapeutique et l'observation au cours de la conversation. Dans la plupart des cas, il est difficile d'aborder le syndrome de manière indépendante, car les véritables raisons ne sont pas reconnues par la personne elle-même. Les situations peuvent s'accumuler de telle sorte que, par exemple, la mort ou la maladie d'un parent âgé, prennent l'allure d'une lointaine blessure d'enfance. Peut-être qu'enfant, le patient a établi des liens erronés. Il a décidé que la vieillesse était inévitablement associée à la douleur, à la souffrance, à la maladie et à la mort. Ou encore,
Les parents ont toujours exigé la perfection de chaque enfant, ne l'ont admiré et aimé que lorsqu'il se présentait sous son meilleur jour et qu'il exigeait plus que ses pairs. Dans ce cas, il se forge la conviction que l'amour et le succès sont synonymes d'attirance extérieure et de supériorité, toujours et pour toujours. Comment se débarrasser du syndrome? Le principal traitement est la psychothérapie. Elle est effectuée par un psychologue ou un psychothérapeute. Dans les stades avancés, des médicaments sont indiqués et prescrits uniquement par un psychothérapeute. Si des complications somatiques sont diagnostiquées, une thérapie symptomatique avec un médecin correspondant est indiquée. Les psychologues utilisent la psychothérapie cognitivo-comportementale, l'art-thérapie, la psychanalyse et d'autres méthodes. La méthode choisie dépend du cas spécifique. L'hypnose est parfois utilisée. En outre, les patients sont formés à l'autorégulation et à l'entraînement automatique, par exemple par des exercices de respiration. Cette technique aide à se calmer pendant les crises de panique. Prévention. Au lieu d'être jeunes, ils ont besoin d'avoir une meilleure apparence et de se sentir mieux. Il est donc important de prendre soin de son corps et de sa santé dès le plus jeune âge. Mais cela doit être fait en fonction de leur propre travail interne. La meilleure prévention consiste à vivre en harmonie avec ses désirs, ses besoins, ses intérêts et ses capacités. Ce point est abordé plus en détail ci-dessous. Mes recommandations sont adaptées à la rééducation et à la prévention du syndrome d'Urian-Gris. Mes recommandations. L'objectif de la psychothérapie est de modifier les attitudes à l'égard de la vieillesse. Vous pouvez accepter les changements qui surviennent dans votre corps et votre apparence, vieillir en beauté, transformer vos expériences en sagesse et en faire un aspect important de votre vie. Vous pouvez vivre dans le confort et la prospérité pendant la vieillesse. On peut améliorer sa santé et sa beauté sans avoir recours à la chirurgie esthétique ou à des produits de beauté rationnels. Tout dépend de la personne elle-même. Cela devrait permettre aux patients de comprendre et de commencer à créer une vieillesse heureuse. Sur cette base, je recommande d'adhérer au plan suivant: le travail et le sens de la vie. Le succès n'a rien à voir avec la jeunesse et la beauté. Souvenez-vous des excellents médecins, enseignants et psychologues. Ils sont devenus célèbres grâce à leur travail. Réfléchissez maintenant et pensez à ce que vous voulez donner à ce monde. Beauté et santé. Une bonne alimentation, un sommeil sain, le sport, les massages, la relaxation. Tout cela contribue à prolonger la jeunesse et à préserver la beauté. Regardez les culturistes célèbres et les mannequins de fitness. Ils ne font pas leur âge. Cependant, n'oubliez pas que la mesure et le mode sont importants en toute chose. Ne vous moquez pas de vous-même. Une existence confortable. Elle vous permettra de subvenir à vos besoins pendant vos vieux jours, de commencer à investir ou de créer une entreprise. Il n'est pas conseillé de compter sur une pension. Qualité des relations avec le sexe opposé. Apprenez à choisir et à dicter vos conditions et n'essayez pas de vous adapter aux autres, vos désirs et vos besoins. Vous n'avez qu'une vie. Vous ne pouvez pas constamment remettre les choses à plus tard. Les loisirs et les centres d'intérêt. En se concentrant sur la beauté, une personne se désintéresse des autres et d'elle-même. Elle est seule. T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines personnes âgées sont en colère, d'autres non? Tout est simple. La vieillesse s'accompagne d'une analyse de la vie et certaines personnes se rendent compte qu'elles l'ont gâchée. Un travail intellectuel constant. Cela permet d'éviter la démence. De nombreuses personnes craignent la vieillesse à cause de la démence. Elles ont peur d'écrire sur le sujet. Commencez à écrire chaque point. Tenez un journal personnel et appréciez le processus de présence. Concentrez-vous sur des exemples positifs de vieillissement. Apprenez des personnes qui ont réussi et qui prouvent que la maturité peut donner une longueur d'avance aux jeunes. Allez sur YouTube et regardez Aging Beautifully, Joyful Old Age, etc. Vous découvrirez que même à la retraite, vous pouvez commencer une nouvelle vie et que les stars ne sont pas les seuls à pouvoir en profiter. Vous avez encore tout devant vous, alors que dire de vous? Alors, commencez à être belle dès maintenant. Conclusion. À votre avis, de quoi les gens vieillissent-ils? De mauvaises habitudes, la malnutrition, le stress? Oui, cela affecte, mais plus dangereusement les émotions négatives. L'existence sans joie, le sourire, l'énergie, l'autonomie, l'individualité, voilà ce qui fait la jeunesse d'une personne. Et cela est possible lorsqu'il comprend ce qu'il fait, où il va, ce qu'il peut faire, ce qu'il donne au monde, ce qu'il reçoit de lui. Dans le cas contraire, la personne risque de développer le syndrome de Dorian Gray. Pour éviter cela, il faut apprendre à valoriser son âge. C'est une expérience de vie, une expérience qui vous rend important et attirant. Pourquoi ne pas le reconnaître et commencer à aider la jeune génération au lieu de la concurrencer?